Bonjour. Donc, on va essayer de faire quelques exercices sur les vecteurs et les matrices. On va commencer par les vecteurs, les tableaux à une dimension. Donc, pour le premier exercice, il nous demande d'écrire un algorithme et puis un programme Pascal qui permet de lire et afficher un vecteur V de n composantes réelles. Dans cette vidéo, on va faire uniquement le programme Pascal. Avant de faire le programme Pascal, on va essayer de schématiser toujours, toujours on va schématiser la question, bien l'exercice, sous forme de variable d'entrée, variable de sortie et la partie traitement. Donc cette fois-ci, pour le premier exercice, il nous demande d'écrire un algorithme qui permet de lire et afficher un vecteur de n composante réelle. Donc il y a la lecture, il y a l'écriture, l'affichage. Donc ici, dans l'exercice, il n'y a pas de traitement. C'est un exercice avec un traitement vide. Donc ici, on a un traitement qui est égal à l'ensemble vide. Il n'y a aucune instruction ici. Donc les variables d'entrée, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un vecteur V de taille n. Donc il faut tout d'abord qu'on donne au programme ou bien l'algorithme n, c'est la taille du vecteur, et on donne le vecteur V. Donc on va ajouter ici les crochets, et une variable avec crochet, ça veut dire c'est un vecteur. Voilà, il y a deux variables d'entrée. À la fin, on doit afficher le vecteur V. À l'affichage, on n'affiche plus n, on va directement afficher le vecteur V. Voilà. Donc au niveau de l'algorithme, celle-là, ça devient l'instruction lire. Donc on aura la lecture de n et la lecture du vecteur V. Et ici, ça devient l'instruction écrire. Voilà. Donc pour lire un vecteur, il faut tout d'abord lire n, la taille de composante qu'on veut utiliser, après lire les composantes de 1 jusqu'à n. Donc pour la lecture, ça va être comme suit. On va faire comme ça. Ça va être lire n. On donne tout d'abord n. Après, on fait une boucle pour i. Le compteur i reçoit, ou bien l'indice i reçoit 1 à n. Donc si n égale à 4, donc de 1 jusqu'à 4. Si n égale à 3, de 1 jusqu'à 3, et ainsi de suite. Faire. Qu'est-ce qu'on fait? On va lire la composante i du vecteur v. Lire la composante i du vecteur v. Comment on va écrire? Entre parenthèses. Ça, c'est les parenthèses de la procédure lire. V de i. V de i. Voilà. Comme ça. Entre crochets. À la fin, fin pour. Voilà. Ça, c'est les mots réservés de l'algorithmique. Ici, fin pour. Donc voilà pour la lecture. Donc pour lire un vecteur, il faut lire n. Après, il faut lire toutes les composantes de 1 jusqu'à n. L'affichage, c'est presque la même chose. Pour afficher un vecteur, on ne peut pas écrire l'instruction écrire v tout court. Il faut afficher toutes les composantes de i allant de 1 jusqu'à n. Donc, je vais effacer ça. Donc pour l'affichage, ça devient comme suit. Il ne faut pas relire la variable i directement. Pour i reçoit 1 à n. Faire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait écrire la case i du vecteur. La case i du vecteur, ça veut dire que la composante i du vecteur, ça veut dire v de i. Voilà.
20 pour. Donc, pour écrire un vecteur, il faut faire une boucle de 1 jusqu'à la taille du vecteur n. On doit écrire toutes les composantes. Voilà, ça c'est l'algorithmique de façon générale. On va essayer de traduire tout ça en Pascal. Donc on va écrire par exemple Pascal, exo1, vecteur, et je suis une CRT, égal 1. Donc ici, on va écrire, on va déclarer les variables. Donc, nous avons le vecteur V, donc c'est V, array, jusqu'à 100 par exemple, la taille maximale, pardon, of réel. Pourquoi? Tout simplement, la question ici, il nous demande de faire un vecteur de composante réelle, ça veut dire le vecteur il est réel. On déclare la taille n de vecteur et aussi le compteur i pour parcourir le vecteur, soit pour la lecture, soit pour l'écriture. On commence read n pour, pardon, on est en Pascal, for i reçoit 1 to n 2. On va lire la case vidéo. Voilà, ça c'est pour la lecture. Je vais faire ici. Donc cliquez, lecture. Ici c'est lecture. Donc les entrées. Après, la partie traitement, il n'y a rien. Après, les sorties. Donc pour les sorties, on va afficher le vecteur. Voilà. For et on reçoit 1, 2, 2, 1, 2. Right et 2. Voilà. Donc ça représente la solution algorithmique ou bien la solution Pascal simple. Donc pour l'exécution, c'est bien d'ajouter des messages. On va ajouter des chaînes de caractères pour indiquer chaque entrée, ça veut dire quoi? Maintenant, pour n, ça représente la taille du vecteur. La taille du vecteur. Donc on va écrire donner la taille du V. Le vecteur V. Voilà. Ça c'est pour n. Après, pour la boucle for, donner les valeurs et les composantes de V. Voilà. Donner les valeurs des composantes. Après, ici pour la sortie, on va faire un petit message. Right. Affichage de V. On va faire right ln pour qu'il saute la ligne. Et puisque c'est des nombres réels, chaque case v de i c'est une variable réelle, c'est une case réelle, on va ajouter le formatage par exemple, 2 chiffres après la virgule, sortie position. Voilà, on va l'exécuter, on va l'enregistrer tout d'abord, save. Tab XO1, tab pour tableau XO1, voilà, il est enregistré. On va le compiler. C'est bien, il n'y a pas d'erreur. On va l'exécuter. Voilà. Donc ici, il nous demande de donner la taille de vecteur. Par exemple, on va donner 3. On va donner les valeurs 15, moins 2 et 66. Donc ici, les valeurs sont séparées par espace. Voilà l'affichage du V. C'est 15.00, moins 2.00 et 66.00. Voilà. Je refais un autre exemple. Je donne la taille 5. Je donne 5 valeurs. Cette fois-ci, je vais donner la valeur, chaque valeur avec entrée, 14, 33, 60, 655, moins 80, moins 8, pardon, moins 89. Voilà. Voilà les valeurs saisies, c'est 14, 14.00, 33, 656, moins 8 et 99. Donc voilà, j'espère que l'exercice est clair, j'espère que la solution est claire.
Et la prochaine vidéo, on va faire le deuxième exercice, c'est la somme et moyenne des éléments d'un vecteur.